c'est la première édition de Africa Diaspora Festival et vous venez d'avoir un panel. Et dans votre présentation, vous avez dit que face à ce qui se passe à l'Ukraine, à Gaza, l'Afrique ne doit pas rester indifférente. Mais est-ce que l'Afrique est écoutée? Oui, mais c'est elle qui doit se faire écouter. Je suis intervenu en tant que directeur de la chaire sur la renaissance de l'Afrique à l'Université Cheikh Anta Diop, chaire ICESCO, Université Cheikh Anta Diop. Mon propos, c'est de féliciter Alassane pour son initiative, d'informer sur ce que nous avons fait pendant 4 ans ici à Dakar et surtout inviter les participants au grand colloque qu'on va organiser au mois d'avril, du 2 au 9 avril, qui sera un colloque de restitution et de relance pour qu'on aille mieux et plus vite dans le sens de l'unité de l'Afrique et du réveil de l'Afrique. Vous avez raison. Est-ce que l'Afrique est écoutée? Mais c'est à nous de nous faire écouter. Il faut qu'on s'organise. J'ai évoqué tous les défis que nous avons de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour qu'on se retrouve, qu'on devienne plus fort et écouter. Et c'est possible, mais à condition qu'on s'organise. Vous avez entendu mes collègues insister sur l'éducation et l'organisation. C'est la clé du succès. Mais lorsque l'OTAN bombardait la Libye, l'Union africaine a parlé, mais elle n'a pas été écoutée. Mais l'Union africaine est faible. Vous savez, moi j'ai participé à pas mal de conférences sur le NEPAD, aujourd'hui sur les ZLK. Ça n'a pas encore abouti, ça n'a pas eu l'ampleur. Comment voulez-vous? Moi j'ai été à Johannesburg en 2005. Quand on m'a donné la parole au nom de la société civile africaine, j'ai dit comment voulez-vous que l'Afrique soit unie quand le Maroc, qui à l'époque était fâché, sorti de l'Union africaine, le Maroc voulait faire partie du NEPAD. Il faut un peu de cohérence. Si on ne fait pas la paix au Maghreb, comment voulez-vous qu'on avance? La CEDEAO qui vient d'éclater là, vous pensez que... donc, il faut quand même qu'on se dise la vérité. On ne peut pas être fort si on est désunis. Moi je suis professeur d'histoire ancienne. J'ai dit que chaque fois qu'un pan de l'Afrique tombe, c'est tout le continent qui souffre. Donc, faisons notre unité. Nous devons ressouder nos liens. Et en ce moment, personne ne va nous négliger. C'est à nous d'être forts. Et c'est possible. Et il faut le faire dans nos villages, dans nos pays actuels, dans les régions africaines. On est le continent le plus riche, non Dieu. Non seulement sur le plan patrimoine de l'humain, mais les richesses, vous-même vous le savez très bien, vous les journalistes. Alors voilà. le panafricanisme tel que, je ne vais pas aller au Kwame Nkrumah, tel qu'il était porté par les Wade, les Thabo Mbeki, les Obasanjo, mais aujourd'hui, moi je ne le vois pas au niveau des leaders africains. Mais le panafricanisme, ce n'est pas seulement au niveau africain. Là aussi, j'ai été à Johannesburg, j'ai dit que les États doivent répondre à la question quelle place nous donnons aux jeunes, aux femmes, à la société civile. Un président qui maltraite la société civile dans son pays, comment voulez-vous que ça bouge? Donc, il faut que les États répondent à cette question et il faut également ensemble qu'on mène la lutte pour des questions aussi essentielles que la dette que vous connaissez, cette dette que les organismes financiers brandissent pour nous retarder parfois. Il faut qu'on ait le courage de secouer le cocotier ensemble. Dernière question, oui. Est-ce que le vent de souverainisme qui se lève dans la CEDEAO, notamment dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, vous donne de l'espoir pour l'Afrique? Moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir parce que les coups d'État, je n'y crois pas. D'abord, je vais être très franc avec vous. Quelles que soient les conditions. Je crois au processus démocratique. Il y a 5 groupes sociaux en Afrique. Il faut que ces groupes dialoguent. C'est le groupe number 1, c'est les sociétés civiles africaines. Le deuxième groupe, c'est les travailleurs. Moi, je suis syndicaliste. Il faut les écouter, les syndicalistes. Il y a des Africains capitalistes, ils n'ont qu'à dialoguer et donner de bonnes conditions. Il y a les chefs religieux, spirituels, tout ce que vous voulez, chefs coutumiers. Mais il y a les militaires qui sont une partie de la société, bien sûr, mais ils doivent respecter également le commun vouloir de vie commune. Et enfin, il y a aussi le groupe des partis politiques. Les partis font beaucoup de boucans, mais c'est les derniers à venir en scène. Il faut qu'ils soient modestes. Donc, les coups d'État, qu'ils soient des coups d'État civils ou militaires, je suis contre. Je suis pour la démocratie. Mais au Mali, c'est le peuple quand même qui a impulsé, qui a donné la perche aux militaires. Les peuples, dans tous les pays, quand ça ne va pas, les peuples se lèvent. Mais là n'est pas la question. Hitler, c'est le peuple qui l'a porté au pouvoir, oui. Mussolini, qui l'a porté au pouvoir.
qui l'a porté au pouvoir. Et Trump qui l'a porté au pouvoir, c'est le peuple américain. Mais les peuples, des fois, font des bêtises parfois. Absolument. Des mauvais choix. Voilà, oui. Des fois, les peuples font des bêtises. Il ne faut pas être gêné, comme nous, les individus ont fait des bêtises parfois. Professeur, merci beaucoup.